Bonjour et bienvenue dans la météo du Bitcoin. Nous sommes le 26 novembre 2019 et il ne reste plus que 1, 2, 3 jours avant la fin de la promotion Black Friday sur le service VIP Crypto Fanta. Il faut savoir que cette chaîne existe parce qu'il y a un service qui tourne derrière et qui permet aux gens d'améliorer leur trading, de survivre et gagner dans les cryptos. Bah oui, parce que c'est difficile, hein, surtout en bear market. Viendra les jours heureux, les jours d'un méga bull market, d'un crypto rush, hein, ça fait partie de mes scénarios. Mais pour l'heure, il faut survivre. Et si vous voulez survivre, bah, je vous invite à venir dans mon safe space, cet endroit où vous serez coaché, épaulé, dans une ambiance où on ne mesure pas nos quéquettes. Et globalement, on voit quand même des beaux progrès se faire. Je ne sais pas ce que vous en pensez, les gens. Mais à mon avis, on a une belle petite fourchette. L'autre jour, hier, je regardais... Parmi le groupe, il y en avait un qui était un petit peu pessimiste et qui disait ouais, tu sais, il n'y en aura que 30 sur nous tous qui vont réussir. Je pense bien plus. Je pense bien plus. Pourquoi? Parce que déjà vous avez fait l'effort de vous former, ce qui est, c'est la grande minorité. Si on considère, je sais d'où tu sors tes 30. Comment tu t'appelles? J'ai oublié ton prénom. Bishop. Je sais que c'est pas son prénom, bien sûr. Quand tu considères voilà, 10% de réussite parmi, voilà, on dit 90% des gens perdent 90% de leur argent en 90 jours. La réalité, c'est que c'est un peu moins, mais on peut largement étendre à 90 ou 95% de perdants sur la durée. Ça veut dire que bah, après une série de wins ou disons une bonne période, genre 2017, il y a facilement la possibilité de se casser la gueule. Si on considère ces 10% de gagnants, bon, déjà vous faites partie des 10% de ceux qui sont passés dans une démarche où vous avez conscience qu'il faut vous former, que c'est un job et qu'il faut avoir une attitude professionnelle. Donc déjà, vous êtes parti des 10%, parce que si on considère qu'il y a 3000 vues par vidéo, vous êtes actuellement 300 VIP, bon déjà, vous êtes du côté de ceux qui pensent que ce ne sera pas facile et c'est déjà un bon début. Après, parmi ceux qui viennent, il y a les touristes, ceux qui veulent voir juste un petit peu ce qu'il y a dans ce service, ceux qui n'ont peut-être pas finalement, qui vont se rendre compte à la fin du mois que bah, c'est pas pour eux, que c'est trop compliqué. Ce sont des choses qui arrivent, mais je pense que si vous êtes sérieux, que vous regardez bien votre brief tous les jours, vous ferez au moins 50% d'entre vous seront traders rentables, à mon avis. Hein. Bien sûr, bon, il faut aussi avoir les qualités requises, c'est patience, discipline, diligence. Diligence, c'est la capacité de passer à la question quand il faut, et patience et discipline, c'est agir, trading plan, journal et tout. Bah, agir comme un professionnel, et ça tu l'as bien compris, Bishop. Et il y en a qui ont essayé de ne pas écouter ce que je disais, et on n'entend plus parler. Hein. C'est pas facile. C'est pas facile de se mettre des limites. Et je disais à des membres hier, c'est qu'on est caped. On est capte, on est en trading, on veut agir à tout prix parce qu'on voit le marché qui fait des wouh et on voudrait de tous les mouvements et gagner à tous les coups et 100%, alors qu'en réalité on est caped, on est limité. Il y a des moments ultra probables où là où il faut y aller grosse couille, ou presque, en tout cas de manière mesurée, toujours avec la capacité de prévoir le pire. Mais il y a ces moments ultra probables et ces moments moyens. Voilà, où il vaut mieux rester et s'asseoir sur ses mains. La différence entre un trader rentable et un trader pas rentable, souvent, alors je vais faire le sketch des inconnus, bah, le trader rentable il achète, bah, c'est un bon trader. Le trader pas rentable, il achète, mais c'est un mauvais trader. Non, la différence vraiment, ça va être finalement dans ces petites... dans ces petites éliminations de trades qui détruisent les comptes. Ça veut dire que des fois, le trade est là, tu fais un super score et que ton compte cartonne à mort, mais s'il y a, c'est qu'il y a le trade qui kill tout espoir. C'est le moment où tu vas perdre cette notion de gestion du risque parce que tu prends un petit peu trop confiance en toi, que tu vas tout détruire parce que tu es parti grosse couille en ayant ce qu'on appelle un gut feeling, ce sentiment intense que ouais, c'est maintenant. Et en fait, tu agis et en fait, tu es sous l'émotion, c'est pas rationnel, il n'y a pas la probabilité, ça ne correspond à aucun setup que tu as vérifié dans le temps. Un setup, c'est-à-dire quel est l'avantage probable que j'ai vérifié au bout de 60 trades, 100 trades,
ouais, j'ai vérifié, je l'ai fait ça, je suis une vraie machine, je suis capable de gagner de l'argent en faisant toujours la même chose et finalement d'agir un petit peu de manière pas robotisée parce qu'il y a toujours une part à l'interprétation, une part artistique, il y a la théorie, la pratique et dans l'exécution, on peut se permettre un petit peu de quelque chose de personnel, mais voilà, la différence entre ceux qui vont au bout et ceux qui n'y vont pas, c'est leur capacité déjà de survie. Donc ça veut dire une gestion du risque pas possible. Un truc, ils sont capables de perdre et de retomber sur leurs pattes et de revenir demain. Et de préférence éliminer tous ces petits trades qui grignotent le compte au fur et à mesure, alors qu'en fait il suffisait d'attendre. Je sais pas si ça vous est déjà arrivé, ça c'est tu veux à tout prix en être et tu sens que ça va être maintenant et tu te grilles sur 2-3 trades et en fait après le trade il est super easy. Mais sauf que tu as bouffé ta poudre, tu as bouffé ce que tu pouvais perdre cette semaine, ce mois-ci, ou alors tu as niqué ton compte suffisamment. Alors j'ai jamais niqué mon compte moi personnellement, parce que j'ai eu la chance qu'une des premières leçons que j'ai appris en trading c'était risk management, gérer les stops, etc. etc. Mais je sais que c'est une erreur souvent et il m'est déjà arrivé en tout cas sur les futures où je faisais du day trading très actif où je me limitais à 5 trades pour la journée, voilà, pour être sûr de ne pas être dans l'excès et ne pas laisser dégénérer si j'étais dans des trades perdants, de forcer mes 5 trades et puis quand le truc arrive et qu'il est cas d'école, et ben voilà, rendez-vous demain. Donc voilà, donc tout ça pour dire que cette chaîne existe parce qu'il y a un service derrière et que ce service est le VIP et que vous pouvez y accéder pour l'offre Black Friday à 50% de réduction. Ça veut dire moins de 20 € par mois. Sérieusement, rien qu'une demi-heure avec mon mentor, ça coûte 500 $. Donc là, vous avez 1 heure de live par jour pour moins de 200 €, enfin environ 200 € pendant un an, donc c'est complètement dingo. Profitez que ce service existe, vous verrez ça nulle part ailleurs, jamais. Pas dans la finance en tout cas, et certainement pas avec des gens de confiance. Voilà, ceci étant dit, je vais finir un petit peu cette notion de comment ça s'appelle, de marketing, hein, de vendage de services, et on va continuer méthode du Bitcoin. Donc je ne vous cache pas que la tendance est baissière. Et que ça pique au niveau du cul. On a quand même des petits espoirs. Les marchés ne vont pas dans un sens unique. Qui c'est qui me parle? Ok, c'est Subspace News. Les marchés ne vont pas à sens unique. Le sentiment est, je pense, toujours dans le cadre de l'extrême faire, de la peur extrême. Et généralement, quand tout le monde a vendu, il ne reste plus que des acheteurs. Donc c'est peut-être l'occasion de leur faire courir après un petit rebond. Enfin, quand je dis ils, c'est ceux qui courent après les marchés. Ok, Jonathan, on verra demain. Si tu as des questions que tu veux que je réponde, je peux le faire dans les requêtes de brief. Tu poses ça dans les requêtes de brief et je fais ça en live juste après. Donc la bonne nouvelle ici, vous voyez, au niveau du RSI, on a un W. Je vérifie que c'en est un vrai. Non, c'en est pas un vrai, c'est bien dommage. Peut-être si mon RSI était un petit peu plus conventionnel. Normalement, la vraie taille, c'est 14. Non, c'est pas du tout un W. Donc on attend vraiment ce W, et même, je dirais plus, un W dans un W. Pour l'instant, c'est encourageant, le fait qu'on ait eu une réjection ici. On a clairement déjà des bears qui commencent à être coincés. Un marché qui est surétendu du côté baissier. Alors, je me fous un peu que ça soit survendu, suracheté. Sérieusement, pour moi, c'est pas une information que j'utilise sur le RSI. Ce qui m'intéresse, c'est la force de la tendance. C'est comme ça que je l'utilise. Ok, donc en daily, on est clairement au-dessus du vide. Hein. Si on regarde à gauche, le prochain support est ici. Et c'est pas joli joli. Si on regarde aussi le volume profile, on pourrait passer énormément de temps dans cette zone ici. Donc ne soyez pas surpris si ça prend du temps de trouver ce bottom. Ne soyez non pas surpris non plus, puisqu'on est dans un marché à haut levier. Il y a beaucoup de gamblers dégénérés sur ce marché. Je vous rappelle que un des échanges les plus puissants et qui brasse le plus de volume, c'est BitMEX, qui permet de faire du x25, du x50, du x100 en levier. Et donc la chasse au stop est très tentante pour ceux qui cherchent la liquidité, donc les gros poissons.
Et on pourrait très bien aller chercher et liquider une majorité de gens qui doivent être en pleine euphorie ici, bear, qui short, mais qui sont incapables de prendre profit, comme la majorité des gens. C'est facile de savoir quand rentrer dans un trade, mais quand en sortir, et puis ils tiennent, ils serrent les fesses, et puis hop, liquidation, avec le moment de souffrance maximale qui est de transformer un gagnant en perdant. Donc, parce qu'il faut savoir que psychologiquement, si tu shorts, allez, même si tu shorts ici, ce qui est bien trop tard, tu es tellement en euphorie ici que tu veux tellement gratter ici, ce qu'il y a, c'est qu'au moment où le marché retourne contre toi, tu as l'impression d'avoir perdu de l'argent. C'est terrible ça. Bon, la bonne nouvelle pour les bears qui ne sont pas encore trop en stress pour le moment, donc ceux des vendeurs, sachez qu'il y a 2 points importants qui vont être déterminants sur une potentielle remontée. La remontée n'est pas là, il n'y a pas la structure, hein. On n'a pas non plus la divergence en daily. En 4 heures, on va voir un petit peu si elle est là. On a une belle structure ici, une belle structure divergente au niveau du MACD, ici, et au niveau du RSI, donc c'est plutôt encourageant. Mais ici, ce n'est pas un W, comme vous pouvez constater. La bonne nouvelle, c'est qu'en 4 heures, on est en train de croiser. L'EMA 13 qui sert de support est en train de servir de support. On est en train de bientôt croiser EMA 9, EMA 18, et on pourrait penser que les institutions vont chercher des longues, mais pour l'instant, ce n'a pas encore croisé. Donc, c'est un petit peu agressif. Aussi, on a une structure bullish qui s'est dessinée en 4 heures. Donc, ce n'est pas un W, mais on ne traite pas que les W dans les marchés, il ne faut pas croire. Parce que les W à une unité de temps sont des candlestick patterns à une autre unité de temps. Je m'explique. Par exemple, ici, on ne voit pas de W. Vous voyez pas de W. Ici, on voit un Empire. Donc, comme un Empire State Building. Vous voyez ici. Qui a été confirmé bullish ici. Avec, si on mettait un risque-récompense 2 pour 1 et qui plus est réaliste. Il faut savoir que c'est extrêmement réaliste de viser 7800. Surtout que 8000 est un big fat run number. Faut voir, vous voyez un peu ce 8000 là, ce 8000 qui a failli trouver un bottom. Il y a plein de gens qui ont acheté, ah si ça arrive à 8000 je pars all-in, et donc là ils attendent bien sagement qu'on revienne à leur niveau. Et ben on viendrait un petit peu les taquiner sans leur permettre de sortir bénéficiaire, et ça nous fait un risque récompense 2 pour 1. C'est-à-dire si je prends ce genre de trade, donc l'entrée était à 6009 en sachant que j'avais la divergence, mon PC est en train de faire des chiris là, j'espère que ça va pas cramer. Donc, on a la possibilité d'aller chercher ici. Donc, je disais que ici, on a un candlestick pattern bullish, un reversal sous la forme d'un Empire State Building, mais en 1 heure, on a probablement... Non, c'est même pas un W. En 15 minutes, 30 minutes. Même pas... Ah, putain, c'est un V-bottom. Donc, le problème avec les V-bottom, c'est qu'ils sont amenés à être retestés. Donc, il ne faudra pas être super bullish. Pour l'instant. Pour l'instant, on est toujours dans le cadre d'un Dead Cat Bounce. Dead Cat Bounce, ça veut dire le retour au 0,382. Et qui plus est, ça appuierait notre rebond ici où les gens seraient tentés de courir après. Ça ne veut pas dire que ça ne va pas monter au-delà de 0,382. On a clairement de la liquidité qui nous attend dans les 8300, 8500, etc. etc. Ce qu'il y a, c'est qu'on veut voir comment on réagit ici. Est-ce qu'on fait un M? Et dans ce cas-là, on est parti pour une continuation baissière de type AB égale CD. Comme ça. Oh. Et vu que la tendance est notre ami, c'est très probable. Si on ne fait pas un M, que ça consolide et que ça dit ah Fantasio, tu nous dis les V-bottom sont à être retestés, motherfucker. Et hop, là, ça part directement. Prochain arrêt, le 0,618, 0,786. Donc c'est tout à fait possible. Mais ça n'empêche pas que long terme, la tendance est baissière, que le nombre de holders s'accumule. On avait les 10 000 et plus, maintenant on avait bien sûr les 14 000, les 10 000 et plus, et maintenant les 9 000 et un peu plus. Donc tout ça, ça commence à faire un peu lourd sur le Bitcoin pour envisager des mouvements long terme. On va voir qu'ils arrêtent de me casser les couilles. J'ai des problèmes de RAM là. Toujours est-il que voilà, ici c'est le 0,382, ça peut être si on a un M, une bonne opportunité de short. Ici aussi encore mieux, super opportunité de short, la zone de rechargement c'est l'idéal.
Et pour l'heure, chasser des shorts par ici, c'est quand même ultra agressif. Et j'ai remarqué que depuis le rebond hier, la majorité des gens essayent d'empêcher ça. C'est-à-dire qu'au moindre rebond, la majorité est en train de passer short. Et généralement, la majorité a tort. Donc on pourrait les punir et attendre bien sagement des zones de rechargement de short qui seraient un peu plus hautes. Et pourquoi pas permettre à ceux qui seraient coincés une opportunité de sortir des marchés crypto le temps que ça dégueule. Fin d'hiver, donc quand je dis fin d'hiver, c'est à partir du 25 décembre jusqu'à février. Ça risque d'être un petit peu moche. On a quand même un espoir, hein, je vous cache pas. Il y a des espoirs sur le marché des cryptos. C'est le début du mois de décembre. Mais novembre, c'est pas joli. La dernière fois qu'on a eu un mois de novembre, c'était vraiment pas joli. Et bien sûr, tout le monde était tenté de call les bottoms avant l'heure. Si on considère, on pourrait très bien considérer qu'on est ici. Et pourquoi pas nous faire un petit scénario comme ça, histoire de se nous faire flipper la race. Est-ce que ça va se reproduire? Non. Hein. Alors, on n'en sait rien. Hein. Tout ça, c'est de la spéculation. Qui connaît l'avenir? Mais bon, il faut bien nous occuper. Il faut bien faire la météo du Bitcoin. Hein. Hop, donc si on considère mois de novembre, on pourrait avoir quelque chose peut-être comme ça. Plus haut, ça paraît un peu moche. Je pense quelque chose comme ça. Maintenant, il faudrait voir comment ça se goupille par rapport à la zone de rechargement. Ouais, ça tiendrait la route. Ça tiendrait la route. Donc on est déjà dans une zone où c'est intéressant d'en acheter un peu, hein, faut le savoir. Donc après, pour voir des bottoms, il va falloir qu'on fasse des W, ça va prendre le temps. Et idéalement des W en weekly. Au moment où je vous parle, je crois que c'est en train de pomper. Pomper ou de pomper? Non, ça dépompe. Donc faut savoir que dans les bear markets, généralement les rallyes sont souvent niqués, mais ça ne veut pas dire que c'est une bonne opportunité. Hein. Quand on va vouloir prendre un short, il faut qu'on puisse défendre. Il va falloir qu'on puisse défendre notre trade. Et derrière, et pour défendre un trade, on va le défendre derrière des chandelles ou des sommets. À noter qu'en daily, on n'a pas les divergences, on n'a pas le W encore. Il nous faudra un W en RSI pour vraiment dire on a fini avec le bear. Mais qui plus est, on n'a pas le W, mais on pourrait dire, ok, est-ce qu'on n'aurait pas un candlestick pattern qui invaliderait le scénario bear? Bah, la réponse est oui, à compter de demain en fait. Pas aujourd'hui. Si on fait rien aujourd'hui, là, vous voyez cette chandelle là, bah, si on dépassait les 7329 demain, mais pas aujourd'hui, on aurait une fractale bullish. Voilà, donc un petit potentiel rebond. Attention, EMA13 qui va faire office de résistance, ça va être très dur de passer au-dessus d'ici. Et qui plus est, bah, je pense que ça correspond à notre scénario 0,382. Donc le double résistance. Hop. En tout cas, un petit peu tôt pour dire c'est la fin du bear market, hein, je vous le cache pas. Et bien sûr, à chaque fois que ça tombe, on a envie d'en rajouter, Ah, c'est pas cher, ah, c'est pas cher. Bah, c'est normal, c'était pas cher à 10 000, donc c'est moins cher à 9 000 et c'est moins cher à 8 000. Mais la question, c'est tu vas en rajouter jusqu'à quand? Il faut savoir que ceux qui font des martingales, c'est-à-dire d'acheter et de racheter encore plus, acheter encore plus, acheter encore plus. Alors, si c'est du 0,12% du capital, un petit peu comme Milton l'a dit, c'est envisageable. En se disant, je survis, je suis capable de faire ça pendant 3 ans. Mais en sachant qu'on peut facilement arriver à 0. Mais généralement, les martingales, c'est comme ça qu'on détruit les comptes. La dernière connue en date, c'est Jérôme Kerviel, Société Générale. Ajouter à nos perdants, c'est vraiment une erreur destructrice. Voilà. Bon les copains, je vous dis à demain. Et on va faire nous la suite avec le Daily Brief. Le live pédagogique, plus exactement. A plus. Et on va répondre à une question importante que j'ai reçue par message privé. Et c'est quelqu'un qui a du mal à passer à la question. Il connaît les setups, il connaît les indicateurs, mais il fait ses études, il a un job à côté, mais il n'arrive pas à rester concentré et motivé.
et il procrastine. Et du coup, il a du mal à prendre ses paper trades. Donc je vais répondre à sa question et je lui ai dit que j'allais répondre à cette question. Mais si cette question vous intéresse, sachez que c'est le genre de questions qu'on peut me poser dans les requêtes de brief. Mais aujourd'hui, je pense que ça va servir à tout le monde. Voilà.